Ouais, très difficile, très rapide. Et puis, bon, j'ai tenté quand même dans la dernière montée, le Koberg. Et Mathieu, c'était à 1 mètre, 2 mètres. Et bon, c'était vraiment homme contre homme à ce moment-là. Et bon, c'est sûr que quand lui, il devait juste penser à rester au contact. Et c'était sa concentration. Moi, je devais essayer de partir. Et ouais, c'était pas évident. Le vent n'était pas 100% favorable et je crois que ça a fait un peu la différence et ça m'a un peu mis un peu plus de difficultés. La course a été différente, ça a été certainement rapide mais moins dur parce qu'il y a eu moins d'accélération. On l'a vu, il y avait encore un très gros peloton. L'avant-dernière fois le Koberg et je pense qu'on avait peut-être jamais vu ça sur l'Amstel Gold Race, autant de coureurs ensemble. Mais voilà, je crois qu'en tant qu'équipe on a fait une belle journée, on a bien travaillé et voilà, j'ai vu que Greg Van Avermaet fait aussi une place devant moi et voilà, on est deux dans les 10, c'est une maigre consolation. Voilà. Est-ce que vous, à un moment donné, vous êtes dit dans la course qu'il fallait durcir cette course? Ouais, mais je veux dire, c'est pas évident parce que ça roulait très vite quand même et bon, malgré que ça roulait groupé, je pense que la télévision, on disait que ça roule pas vite, mais ça roulait très très vite quand même. Et voilà, je crois que le vent aussi était toujours un peu soit favorable, soit défavorable, mais il n'était jamais vraiment de côté quand on aurait pu en profiter pour faire la différence. Et voilà, c'était une course un peu bloquée. Puis malheureusement, on avait à un moment donné Caruso devant et on a appris qu'il était tombé. Et voilà, sinon on était vraiment bien placé en défense, je veux dire, et c'était une bonne tactique. D'un point de vue personnel, vos sensations, c'était comment? Bien, je me sentais bien toute la journée, donc ouais, c'est de bon augure pour les courses à venir.